Ça tourne. Ça tourne. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait d'être filmé comme ça? Je suis dubitatif. En fait, j'attends. J'attends de voir ce que ça va donner par la suite. Mais sur le moment, là, pour le moment, ça ne me fait rien de particulier. Ça te met pas mal à l'aise? Non, je trouve ça assez excitant de voir tout ce matériel devant moi. Mais tu as assez l'habitude en fait aussi de pas te mettre en scène, de te retrouver dans le centre de l'attention. C'est un peu. Oui, mais si tu fais le comparatif avec mon métier, j'ai plus l'habitude d'avoir un public multiple. Mhm. J'ai moins l'habitude de parler à quelqu'un seul, Mhm. seul à seul. Sauf quand je suis avec des amis Mhm. pour un verre ou un repas. Mais... Parce que ton métier, le métier d'enseignant, c'est un peu du théâtre en permanence, non? Oui, totalement. Totalement. On a quelque chose à faire passer et la manière avec laquelle on veut faire passer cette information devient théâtrale. C'est la manière qui est théâtrale. Et c'est en fait un peu chacun a un peu ses petits secrets pour faire passer Oui. l'info, c'est ça? Voilà. Et ça passe parfois, ça ne passe pas, ça dépend. Ça dépend qui est en face. Tu t'amuses parfois, oui, je crois que tu t'amuses assez souvent à changer de format juste pour t'amuser, pour voir si ça fonctionne mieux ou moins bien. Je m'amusais beaucoup, je le fais moins maintenant, puisque je pense avoir trouvé non pas quelque chose qui convient à tous les élèves, mais quelque chose qui convient à la majorité, quelles que soient les années, quelles que soient les cohortes d'élèves qu'on a. J'ai trouvé une formule qui fonctionne pas trop mal. Donc c'est vrai que depuis peu, je change moins ce que je fais. La forme en tout cas, je la change moins. C'est quoi la principale difficulté dans ton travail? Je pense qu'il y en a plusieurs. La première serait de ne pas tourner en rond, puisqu'il y a un côté très répétitif finalement à l'enseignement, dans le sens où les programmes ne changent que tous les 6, 7, 8 ans. Et le fait de devoir enseigner les mêmes informations à des élèves qui ont le même âge, et ça tous les ans, ça pourrait paraître un petit peu rébarbatif. Ça, je pense que c'est une première difficulté à essayer de contourner. Moi, ça ne m'a jamais trop posé de problème à ce niveau-là. Une autre difficulté, c'est le relationnel. Avec les élèves, avec les collègues, avec la hiérarchie. Ça peut être une difficulté si les relations ne sont pas très équilibrées, très sereines. Globalement, je m'en sors pas trop mal à ce niveau-là aussi. Je prends plaisir à aller au collège chaque matin. Je prends plaisir à me dire que je vais retrouver mes élèves. Il n'y a pas vraiment d'heure qui approche où je me dis « Oh, je vais avoir telle classe » ou « Je vais avoir tel élève » ou « Tiens, il va falloir que je parle à tel collègue ». Globalement, je prends plaisir à y aller. Donc, je n'ai pas trop non plus, je pense, cette difficulté du relationnel. L'autre difficulté de mon métier serait le fait que quand tu rentres à la maison, tu as encore du travail. C'est une question de charge de travail qui fait qu'en plus des heures de présence devant élèves, qui est déjà du travail important, il y a encore beaucoup de choses à créer et à réfléchir et à corriger une fois entré à la maison. Il n'y a pas de nombreux métiers où tu retrouves ça, et ça, je pense que c'est une difficulté que l'on ressent assez fortement. Qu'est-ce qui fait courir Qu'est-ce qui te fait courir? Au quotidien, Ouais. je suis un homme d'habitude, donc ce qui me fait courir, c'est le plaisir de savoir que les habitudes que j'ai, j'arrive à les maintenir. Donc j'aime bien voir au quotidien si j'arrive à maintenir ce que je sais faire, mais je prends plaisir aussi à voir que parfois ça ne se passe pas comme j'avais prévu et que ces habitudes peuvent être bouleversées. Donc c'est un plaisir aussi au quotidien de voir, c'est autant un plaisir que ça se maintienne comme j'ai l'habitude de le faire, que de découvrir une autre manière de faire par la force des choses. Donc j'ai des petits plaisirs au quotidien qui sont liés à la répétition finalement, ou justement au blocage de cette répétition. Ce qui me fait courir aussi, c'est le sens même de mon métier, c'est-à-dire le fait de transmettre, le fait de donner, le fait de planter des graines, comme je dis souvent aux stagiaires que moi je peux avoir, parce que c'est un peu comme ça que je résumerai mon métier, même si c'est un peu simpliste. Il y a beaucoup de choses que je transmets pour lesquelles je pense que les élèves ne sont pas soit encore mûrs pour les intégrer telles quelles, pour les prendre telles quelles, soit parce que ce n'est pas leur intérêt sur le moment, ça ne les intéresse pas ou ils m'ont à peine entendu. Mais j'ai un plaisir aussi, et je pense pas une utopie ou un rêve, mais je pense que pour certains,
l'information est entrée quelque part. Ils n'ont pas su quoi en faire sur le moment, mais ça leur sera utile plus tard. Donc j'aime bien l'idée de planter des graines à travers mon métier. Ce qui me fait courir, sinon... Je suis assez heureux au quotidien, donc... Enfin, je suis heureux, pas assez. Je suis heureux au quotidien. Et le fait de me rendre compte chaque jour que je suis heureux, ça me donne envie de continuer. D'accord. Est-ce que tu peux me dire de quelle manière les rêves dans ta vie ont évolué et lesquels se sont réalisés, lesquels non, et de quelle façon cette évolution a impacté, de quelle façon cette évolution a impacté ta vie en fait? C'est vaste. Quels rêves j'avais qui ont pu ou non se réaliser? J'ai pendant longtemps essayé de mener de front deux choses, deux domaines, le domaine de l'enseignement justement et le domaine du chant. Je le mets au passé puisque j'ai réussi à le mener pendant de nombreuses années, mais là depuis peu, depuis 3 ans précisément, je dirais peut-être 4, je ne sais plus trop, j'ai arrêté le chant. Pour une raison concrète au départ, puisque je passais l'agrégation et je voulais me concentrer uniquement là-dessus. Et quand j'ai cherché à reprendre, je me suis rendu compte que ça ne... C'est pas que ça ne fonctionnait plus, mais en tout cas ça ne venait plus, ni spontanément, ni naturellement, et ce qui sortait ne représentait pas ce que j'avais pu faire jusqu'à présent. Donc il y a une frustration à ce niveau-là, puisque ça me manque, je ne peux plus chanter, et le chant c'est quand même une activité qui permet d'exprimer beaucoup de choses, et notamment de faire sortir des choses qui ne sortent pas par la verbalisation classique. Donc c'est quelque chose qui me manque. Alors, de là à parler de rêves non aboutis, je ne pense pas, puisque justement j'ai réussi à le concrétiser pendant des années. Là, le fait que depuis 3 ans, je n'y arrive plus, et par manque de temps, je pense, avant tout, je ne me suis pas encore évertué à travailler le retour du chant dans ma vie. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour le moment, n'est plus là. Sinon, l'enseignement n'a pas été une vocation dès ma tendre enfance, on va dire. J'y ai pensé, c'est un métier qui m'est venu assez spontanément à l'esprit dès que j'étais à l'école primaire, mais avec, comme tout jeune, des fluctuations. Je voulais faire du théâtre, fut un temps, je voulais être acteur sur les planches, mais ça rebondit un petit peu avec ce que tu disais, et finalement j'ai fait un métier où je retrouve ça, concrètement, au quotidien, sans forcément le ressentir tel quel, sur le moment. J'ai toujours adoré dessiner, donc et notamment des cartes. Il y a donc un moment où je voulais être cartographe. Ça a duré pendant 1 ou 2 ans, à la fin de mon collège. On avait même regardé avec mes parents les diplômes qu'il fallait avoir, les écoles qui existaient, les écoles de cartographie. Mais là, pareil, à travers mon métier, on retrouve un petit peu ça aussi, puisque j'enseigne à mes élèves comment créer des cartes, quel est le langage cartographique, la nomenclature, réaliser une légende, les couleurs, les figurés. Tout ce plaisir-là dans le détail et dans la rigueur, parce que je suis quelqu'un d'assez rigoureux dans ce que je fais, je pense. J'aime transmettre cette rigueur-là, même si évidemment pour des yeux d'élèves, c'est pas toujours passionnant. Donc finalement, j'ai l'impression que par rapport à ce que je dis, à travers ce que je dis, les choses, les domaines qui pouvaient me passionner, même si je ne me suis pas réalisé dedans, j'ai trouvé un métier qui arrive à faire un petit peu la synthèse de tout ça. Si on va jusqu'au bout, même le chant, même si je ne chante plus pour le moment, mon métier est très vocal. Tout ce que je transmets, c'est par la voix, c'est par l'échange vocal, par l'échange verbal. Et alors, je transmets évidemment moins, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup moins de choses qui s'évacuent à travers cela, mais le métier que j'effectue, que j'exerce actuellement, est finalement à la croisée, au chemin de quasiment toutes les passions que je pouvais avoir et que je peux encore avoir aujourd'hui. Et la même question pour les peurs. Est-ce que tu peux me raconter les peurs que tu as eues et comment ça a évolué au long de ta vie? Quelles sont les peurs d'aujourd'hui? Les peurs.
Alors, quelle peur? La peur... J'ai souvent eu la peur d'être différent. Euh, alors différent de quoi, bien sûr, mais différent d'une norme ou de l'idée qu'on se fait de la norme ou de l'idée de ce qu'on se fait, de ce qu'est être normal, quand on est enfant en tout cas. Euh, je pense que si j'avais cette peur, c'est justement parce que je ne me sentais pas forcément comme étant dans la norme et je ne savais pas vraiment comment vivre le fait de ne pas être dans cette norme. Et donc il y a toujours eu ce questionnement, est-ce que... quelle est la norme du moment? Est-ce que je corresponds à cette norme? Pourquoi non? Et qu'est-ce que je vais faire si je n'en fais pas partie? Si je ne respecte pas ces critères? Je ne sais pas si c'était une peur, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'a longtemps accompagné. Aujourd'hui, plus vraiment. Je ne dirais pas plus du tout, parce que c'est peut-être un peu exagéré, mais ce n'est pas quelque chose qui rythme mon quotidien. Je ne me demande pas si je corresponds à ce que les gens voudraient voir, ou à ce que la norme sociale donne à voir. Donc cette peur m'a un peu quitté, on va dire, et ne rythme pas mes jours actuellement. Je ne sais pas si j'ai eu la peur de l'abandon, puisque finalement j'ai assez longtemps été seul, mais pas seul concrètement, puisque j'ai grandi dans une famille très aimante et qui m'entourait beaucoup, donc je ne me sentais pas seul, mais mon quotidien d'adolescent malgré tout, en dehors du cadre de la famille, était assez solitaire. Que ça soit volontaire ou involontaire, je pense que c'est un croisement des deux. Mais je ne l'ai pas forcément mal vécu. Donc je ne pense pas qu'il y ait eu cette peur de l'abandon, puisqu'il y avait une part de volontaire aussi. Je me sens bien seul aussi. Je me sens très bien avec les gens, mais je me sens très bien seul et j'ai besoin de ces moments seuls. Donc je ne pense pas avoir eu cette peur de l'abandon, qui est assez récurrente chez beaucoup de gens, me semble-t-il. Je réfléchissais beaucoup à la peur de perdre les gens que j'aime. Pareil, je le mets au passé, non pas que j'y pense plus, mais comme j'ai déjà perdu des gens que j'aime, le fait d'avoir eu à vivre la chose rend la chose plus concrète et donc on voit un petit peu mieux de quoi on parle. Tant que ce n'était pas arrivé, ça restait une espèce de fantasme et je me posais la question. Depuis que j'ai perdu des gens que j'aimais et que j'aime encore, je me rends compte que c'est évidemment très douloureux sur le moment, mais je n'ai pas l'impression de mal le vivre. Le deuil est là, le deuil doit être fait, évidemment, c'est pas une période incroyablement positive, mais j'ai pas l'impression qu'elle m'appauvrisse personnellement, qu'elle m'appauvrisse au niveau des sentiments, au niveau de l'intellect, au niveau de ma dynamique au quotidien. Et cette peur de perdre les gens de mon entourage, qui je pense m'a un petit peu fait peur, cette peur qui m'a fait peur bien sûr, qui a pu traverser mon esprit de manière assez intense quand j'étais plus jeune. Je pense plus... C'est pas que je ne pense plus la voir, mais je pense pas qu'elle soit aussi prégnante qu'elle ait pu l'être. Et même si évidemment il y aurait de la tristesse, il y aurait de l'émotion de perdre ces personnes, je sais que la vie continuerait. Et que ce seraient des étapes qui seraient pas, certes pas agréables, mais je sais que la vie continuerait, en tout cas pour moi, dans cette circonstance. Alors à l'inverse, est-ce que j'ai des peurs maintenant que je n'avais pas avant? Je dirais pas que c'est une peur, mais je me demande si je ne m'épanouis plus dans mon métier, qu'est-ce que je pourrais bien faire après? Non pas que je manque d'intérêt, non pas que je manque de passion, il y a plein de domaines dans lesquels j'aimerais faire plein de choses, mais il y a toujours le questionnement parfois un peu délicat en termes de reconversion professionnelle. Comment faire pour passer de l'un à l'autre? Et puis évidemment, plus le temps passe, plus c'est difficile, je pense, dans nos sociétés actuelles de se reconvertir, puisque être embauché à plus de 45 ou 50 ans n'est pas facile.
Voilà, je dirais pas que c'est une peur, mais c'est quelque chose à laquelle je pense et qui peut traverser mon quotidien parfois. Euh, il y a le questionnement autour de cette fameuse solitude dont je parlais tout à l'heure, solitude affective, le fait de ne pas être en couple, qui est quelque chose qui traverse aussi mon esprit régulièrement. Alors c'est pareil, je n'en suis pas pénalisé, je pense, au quotidien, je le vis pas mal, puisque je suis vraiment heureux dans ma vie au quotidien, de ce qu'il y a, de ce qu'il n'y a pas, de ce que je fais, de ce que je ne fais pas. Je n'ai pas de frustration particulière, en tout cas qui me pèse au quotidien. S'il devait y en avoir une, je pense que ce serait celle-là. Le premier manque que j'aurais, c'est un manque affectif, effectivement. Pareil, de là à parler de peur, je ne pense pas. Je n'ai pas peur de continuer à être seul, mais s'il y avait quelque chose que je changerais, ce serait ça.